Donc, nous continuerons cette série sur le psaume 23, tueur de stress. Et au travers de ce psaume, nous cherchons les antidotes. Les antidotes au stress, à tout ce qui, enfin, à plusieurs choses qui ne vont pas dans nos vies. Et ce matin, on va parler de nos blessures. Toujours avec ce psaume 23, le verset 5 qu'on va voir dans quelques instants. Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde bien imparfait. Et si vous n'en avez pas rendu compte, c'est que vous avez peut-être 2 mois ou 3 mois d'âge de vie, voilà, comme le petit bébé qui est là-bas. Voilà, vous n'êtes pas conscient encore de ce qui se passe autour de vous. Et c'est vrai qu'on est blessé. Vous avez sûrement été déjà blessé. Vous êtes blessé en ce moment. Et vous, j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez être blessé peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, c'est ainsi. Alors blessé par quoi? On l'a dit tout à l'heure, par des tragédies humaines, mais aussi, pire que ça, blessé par des relations. Des relations qui, comme on dit, tournent au vinaigre. Et c'est bien souvent ce type de blessures qui sont le plus longues à guérir. Alors c'est vrai que ce type de blessures sont volontaires et involontaires. Le souci, c'est qu'on réagit généralement assez mal à ce type de blessure. Donc avant de regarder l'antidote de Dieu à ces blessures, on va voir d'abord 5 choses qu'il faudrait éviter de faire. Et quand on est blessé, parce que ça nous place dans des situations souvent assez problématiques. Donc voyons d'un premier grand point les choses à ne pas faire quand j'ai été blessé, quand nous avons été blessés. D'abord, le premier point, c'est ne pas ignorer la blessure. Alors là, voilà, c'est la façon de faire des héros des films. Vous savez, ils sont blessés. Le gars qui est en train de courir, tac, il prend une balle et puis il continue à courir comme s'il n'avait rien du tout, quoi. Ou il prend une flèche ou je sais pas trop quoi, et une flèche empoisonnée en plus. Le gars, il est en train de mourir, quoi, et puis il continue à courir, à faire tout ce qu'il a à faire, il est en train de mourir. Il a pas mal, quoi. Même pas mal. C'est un homme, un vrai, un tatoué. Bref. On fait ça, en fait. Hein. On fait ça. On ignore notre blessure. Alors, on dit qu'on a pas mal, en fait. Hein. On dit, oh, c'est pas grave. Je t'ai pas blessé. Non, non, c'est rien. Mais si, justement, c'est grave. Ça m'a fait mal. Mais on l'ignore. Et puis on dit, voilà, c'est pas très important. Ignorer notre blessure ne va pas la guérir. Alors, il y a cette belle phrase qui est censée nous encourager. Le temps répare toutes les blessures. Ouais, pas toujours, n'est-ce pas? Vous qui êtes un peu âgé, ça marche pas toujours cette affaire-là. Hein. C'est pas toujours vrai. Le temps ne répare pas toutes et toujours les blessures. Au contraire, quelquefois, le temps ne fait qu'empirer certaines blessures qui notamment ont été ignorées. Le psaume 39 dit « Je suis donc resté muet, silencieux, je me suis tu, mais je n'ai rien gagné. Ma souffrance a augmenté, mon cœur était en feu, chaque plainte était comme une brûlure. » Alors, le gars, il n'en peut plus, quoi. Alors, je me suis mis à parler. Il s'est exprimé. Il n'en pouvait plus. Ignorer nos blessures ont pour effet de transformer des blessures mineures peut-être en blessures majeures et profondes. Un peu comme une petite plaie, voilà, on se blesse un doigt ou je ne sais pas trop quoi, et puis bon, c'est pas grave, on ne soigne pas, on ne désinfecte pas, et puis au bout d'un moment, on a je vois qu'il y en a un qui regarde son doigt, on a un panari peut-être, je ne sais pas trop quoi, voilà, on a une infection plus importante. Et Antoine, tu t'es soigné au moins? Je vois que tu... Ok, ça, très bien. Ok, donc ne pas ignorer notre blessure. Deuxièmement, ne pas la fuir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est battre en retraite, c'est ne pas faire face. Le David de la Bible, si je peux l'appeler ainsi, a essayé cette méthode. Le psaume 55 en parle, et c'est lui qui l'écrit, hein, ce texte-là. Ah, si je pouvais avoir des ailes de colombe, je m'envolerais et j'habiterais ailleurs. Je partirais très loin, j'irai habiter au désert. Je trouverai vite un abri contre le vent violent, contre la tempête, etc. etc. Voilà.
Il veut fuir. Voilà. Et là, on a tous un jour rêvé de ça. Voilà, face à une blessure, claquer la porte et puis fuir. Une petite blague là. Pourquoi toutes les portes des bâtiments publics s'ouvrent toujours vers l'extérieur? Vous avez jamais pensé à ça? Hein, mais par mesure de sécurité, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, parce que par rapport aux difficultés et démarches administratives, les gens fuient, donc il faut qu'ils puissent fuir tout de suite. Enfin bon, c'est une petite blague. Voilà. Mais en fait, tout ça pour dire qu'on essaye de fuir nos blessures et nos douleurs. Alors, il y a différentes façons de fuir. Moi, je peux vous dire comment je fuis. Je me mets devant un film où il y a des explosions, où ça pète dans tous les sens. Un truc où tu n'as pas à réfléchir, quoi. Tu sais que le héros va gagner à la fin. Vous savez, ce héros de tout à l'heure qui continue à courir avec une flèche empoisonnée. Là. Voilà, je regarde ça, et puis voilà, pendant 1h30, ou maintenant les films comme ça durent 2 heures, voire 3 heures. Voilà, donc pendant ces 2 heures, voilà, je fuis comme ça. C'est ma façon de faire. Bon, c'est moins grave que de se plonger dans une bouteille de whisky. Hein. Non, mais il y en a aussi qui font ça. Voilà, ou alors avec d'autres moyens plus addictifs. Voilà. Mais ça aussi, c'est une façon de fuir. Alors, troisième point, ne pas cacher sa blessure. Alors, on est très fort pour ça. On cache, on met un joli masque. On n'a pas besoin de mettre un joli costume pour ça, mais on sait tous afficher le bon masque. Le masque qu'il faut pour montrer qu'on est en pleine forme, qu'on n'est pas blessé. J'ai un collègue pasteur un jour qui m'a dit qu'il s'était amusé un dimanche matin, il n'a pas fait très longtemps, à tomber le masque. Il a dit, il s'est dit à lui, aujourd'hui, je vais dire mes blessures au premier membre d'église que je rencontre, et puis au deuxième et au troisième. Donc il arrive le dimanche matin assez tôt dans son église, et arrive un ancien. Et vous savez ce qu'on fait quand on se dit bonjour? Ça va? Ça va. On dit ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Bon, c'est pas vrai, ça va jamais en fait. Hein. Mais on dit ça va. Et lui, il a tombé le masque. Donc, ce frère lui dit ça va? Et lui, non, ça va pas. J'ai ça. Et il lui cite une de ses blessures. Et le gars dit non, non, mais je veux pas entendre ça. Franchement, comme ça. Encore, il a été franc. Déjà pas mal. Il dit, je veux pas entendre ça. Je suis pas là pour ça. Ok, d'accord. Un deuxième frère, comme ça, arrive. Il dit ça va? Non, ça va pas. Et il lui cite autre chose, une autre de ses blessures. Et pareil, l'autre n'a pas voulu entendre. Il n'a pas joué à ça très très longtemps parce qu'il s'est rendu compte qu'on n'est pas prêt à entendre ça. Le psaume 32 nous dit « Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. » Cacher une blessure provoque un seul effet, ça amplifie. C'est ce qu'on essaye de développer dans nos groupes de maison. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours parce qu'il y a certaines blessures qui sont de l'ordre de l'intime, bien sûr, et on ne peut pas partager ça devant n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais dans nos groupes de maison, c'est ce qu'on essaye de cultiver, de faire de ces groupes de maison des endroits sûrs, un peu comme des coffres-forts, où quand on sait qu'on va partager quelque chose, ça ne sortira pas de là. Et où on sait que si on partage quelque chose, c'est un endroit où on va être aimé, où on va être entouré, et un endroit où on va partager sa blessure, parce que quand on commence à partager une de ces blessures, c'est le début de la guérison. Jacques chapitre 5 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Partager ces blessures, c'est le début de la guérison. C'est le processus de la guérison qui se met en place quand on commence à partager. On est tous blessés. Donc, ne pas ignorer ces blessures, ne pas les fuir, ne pas les cacher et ne pas s'en inquiéter de trop. J'ai déjà parlé de l'inquiétude il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai déjà dit que s'inquiéter de trop, c'est un peu
comme essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. J'ai déjà dit que c'était comme un peu jouer à Dieu, parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Et voilà, et c'est un peu comme jouer à Dieu, et on n'est pas à Dieu. Dieu est Dieu, et nous, on est des hommes ou des femmes, c'est tout, point. Voilà. Et on ne peut pas tout contrôler. J'avais déjà cité ce texte-là. La mauvaise humeur tue l'homme stupide, et la colère fait mourir l'ignorant. On trouve ça dans Job chapitre 5. Se faire du souci ne résout aucun problème. Au contraire, à chaque fois qu'on se fait du souci, c'est comme si, je parlais de film tout à l'heure, c'est comme si on se repassait la vidéo de notre blessure, quoi, en boucle. On la repasse, et on la repasse, et on la repasse, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce, etc. Voilà. Et mon 5e point, c'est ne pas avoir de ressentiment. Je m'arrête un peu là-dessus, parce que le ressentiment ne procure aucun soutien. Rien. Nada. Zéro. Rien. Et pourtant, on le pratique couramment. On devient amer, en colère, des fois même moqueur envers celui qui nous a blessés. Et on se replie sur soi-même, on s'apitoie sur notre sort. Toujours dans Job, ta fureur te nuit à toi-même. Job chapitre 18. L'amertume nous blesse beaucoup plus que la blessure elle-même. Peu importe ce que l'autre t'a fait, il y a quelque chose de pire encore, c'est l'amertume que tu cultives dans ton cœur. L'amertume est un poison qui est en train de te tuer à petit feu. Et il te dévore de l'intérieur. L'amertume permet au passé de contrôler ton présent. Et ce n'est pas normal. Ça ne va pas. L'amertume permet aux personnes qui t'ont blessé dans le passé de continuer à te blesser dans le présent. Et peut-être que ces personnes ne sont même plus là. Peut-être qu'elles sont mortes. Elles ne sont plus là. Mais comme tu cultives ça, elles continuent à te blesser malgré elles. Parce qu'on devient amer. Parce qu'on pense que ce sentiment d'amertume va blesser l'autre. Mais c'est totalement faux, c'est une erreur. Ça ne blesse en rien l'autre. On se blesse soi-même, c'est tout. Donc, évite, chasse ce sentiment d'amertume de ton cœur. Et s'il y a une chose à retenir de ce matin, c'est ça. Bannis ce sentiment d'amertume de ton cœur. C'est quelque chose d'autodestructeur. Mon 2e point maintenant, ça c'est les choses à éviter de faire. Et j'ai terminé par mon avis, le plus lourd, et que nous savons tous cultiver malheureusement. Voilà. Voyons maintenant l'antidote de Dieu à nos blessures. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour guérir nos blessures? J'ai commencé déjà à en parler. Et le psaume 23, le verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » On va voir 3 choses ici. Le premier point, c'est « Laisse Jésus régler tes comptes. » C'est son travail. Laisse Jésus régler les comptes. C'est son boulot. N'essaye pas de te venger contre ceux qui t'ont blessé, contre celui qui t'a blessé, contre celle qui t'a blessé. Laisse faire Dieu, laisse faire Jésus. C'est son boulot. Fais confiance à Dieu. David dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. C'est le psaume du bon berger, et donc je vais faire référence aux moutons. Et les moutons, je ne sais pas s'ils en ont autant, mais à cette époque, à l'époque où David a écrit ce texte-là, avaient beaucoup d'ennemis naturels, des loups, des ours, des serpents, des tiques. Et ces animaux étaient sans défense. Voilà, il fallait vraiment que le berger s'occupe d'eux.
Et voilà. Et du coup, le travail du berger, c'était de trouver non seulement une bonne terre pour qu'ils puissent bien manger, mais aussi les défendre. Et on ne sait pas se défendre, nous, contre ceux qui nous blessent. On est comme ces moutons, là, dans ce champ-là. Mais ça, c'est à nous de l'accepter. Parce qu'on se croit des grandes personnes, quoi. Mais on est juste des brebis. C'est tout ce qu'on est. Romains chapitre 12 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». Ça, c'est le verset 17. Et le verset 19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, car il est écrit, la colère de Dieu, car à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Dieu connaît ceux qui t'ont blessé, il s'en occupe. Peut-être que tu le verras, peut-être que tu le verras pas, c'est pas un souci. Fais-lui confiance. L'histoire du paradis et de l'enfer, c'est pas des histoires, c'est vrai. Et Dieu va juger les hommes et les femmes selon ce qu'ils ont fait, selon ce qu'ils t'ont fait aussi, s'ils se sont repentis de leurs erreurs, de leurs fautes aussi. Ça va. En attendant, toi, tu ne peux pas guérir de tes blessures tant que tu n'as pas remis ça à Dieu. Ça ne marchera pas. Il faut lâcher prise et faire confiance à Dieu. C'est le début de ta guérison. Là. Et après, il faudra penser au pardon. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Après, il faudra penser au pardon, parce que sans le pardon, le soulagement ne viendra pas. Mais ça sera, on en parlera une autre fois de ça. Ok ? Pour l'instant, laisse Jésus régler les comptes. Deuxièmement, laisse Jésus apaiser tes blessures. L'autre dimanche, on a parlé du bâton que le berger avait et du crochet qu'il y avait au bout pour attraper les bêtes. Les bêtes ne se laissaient pas facilement attraper, comme nous. On ne se laisse pas facilement attraper. Qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Pas de souci avec ça. Voilà. Et ici, il dit, tu oins d'huile ma tête. Les bergers mettaient de l'huile sur la tête des moutons pour deux choses, parce que les moutons avaient un autre problème avec les mouches. Voilà, les mouches pondaient leurs œufs dans leur tête, là, et c'était pas rare de voir les moutons se taper la tête sur les rochers tellement ça les démangeait après. Voilà. Et donc, les bergers faisaient une espèce de pommade avec mélangeant de l'huile et de l'huile d'olive et du soufre. Voilà, et ça faisait un anti-mouche, voilà, naturel. Et c'est intéressant parce que pour nous, c'est un peu pareil. Il y a des choses, des fois, qui nous tapent sur la tête. Hein. C'est rigolo, c'est la même chose. Des petites choses comme ça, des petites mouches, des petites larves comme ça, qui nous tapent. Voilà. Tu oins d'huile ma tête. Dieu est prêt à apaiser nos blessures. Le psaume 147 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense nos blessures ». Non seulement Dieu s'occupe de régler les comptes, mais si tu viens à lui, il va te soigner. Il va soigner cette blessure. Il va commencer à réparer, à te passer une pommade. Pas te passer de la pommade, mais à te soigner vraiment. Toutes les blessures ne se guérissent pas à la même vitesse. Quand on se fait une petite coupure, on met juste un bout de sparadrap et puis c'est bon. Mais si l'entaille est profonde, il faudra un certain temps pour que les chairs se referment et qu'après la peau se referme, etc. Et quelquefois, on est blessé et on se demande pourquoi ça dure longtemps. Parce qu'il faut du temps, en fait, hein, pour admettre tout ça et pour être soigné. Vraiment. Comment Dieu ou Jésus guérit nos blessures?
il utilise ce qu'on vit, entre autres le dimanche matin, ou dans les groupes de maison, ou ailleurs, quand vous êtes avec d'autres chrétiens. Il utilise la communion fraternelle, il utilise les échanges, les petits mots de soutien, les mots, ou simplement l'entraide, voilà. Il utilise ça, il utilise aussi la prière, voilà, quand on communique avec lui, vraiment, quand on lui dit ce qui ne va pas, quand on s'humilie devant Dieu, Dieu nous guérit. Et puis c'est étonnant, ça arrive, pas toujours, mais de temps en temps, vous arrivez dans une église, pas seulement dans la nôtre, mais dans une église, vous vous asseyez, vous restez debout, ça dépend des temps de louange, ça dépend des habitudes de l'église, et puis tout d'un coup, il y a un chant, que le chant soit dynamique ou calme, peu importe, et puis il y a un truc qui se passe dans notre cœur, ou dans votre tête, ou dans votre corps. Il y a quelque chose qui se passe. La louange. La louange, quand on est par la musique en communion, en contact avec Dieu, quand on lui dit quelque chose, on n'a même pas à lui dire en plus. On est comme branché à Dieu, connecté à Dieu autrement. La louange est aussi un moyen par lequel Dieu nous guérit. Laisse Jésus régler les comptes, laisse Jésus apaiser tes blessures. Et mon troisième point, c'est laisse Jésus satisfaire tes besoins. Pourquoi ça? Alors ici, il dit, ma coupe déborde. Une coupe qui déborde, c'est le symbole d'une satisfaction totale. Ça veut dire, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis comblé. Ça veut dire ça. Alors, au Moyen-Orient, dans une zone où il n'y a pas trop d'eau, quand quelqu'un vous donne une coupe qui déborde, ça veut dire que le gars qui vous sert, il perd quelque chose. Parce que si de l'eau ou du vin déborde et tombe par terre, c'est perdu. Parce que si le liquide manque, voilà, à moins que ce soit quelqu'un qui soit très riche. Et voilà, si on a besoin d'être guéri d'une blessure, Dieu va répondre à tous nos besoins. Parce que notre souci, quand on ne se tourne pas vers Dieu et qu'on est blessé profondément, depuis très longtemps, on a des besoins qu'on n'arrive même pas à exprimer. Et vous savez ce qu'on fait? On se tourne vers les gens qui sont autour de nous. Quelquefois, on arrive à exprimer, mais d'autres fois, on n'arrive même pas à exprimer. On a des attentes. Et les gens qui sont autour de nous ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on porte notre masque. On n'a rien dit. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'on se fâche contre les gens qui sont autour de nous. Les gens qui nous aiment, on se fâche contre eux. Et c'est pour ça qu'il y a des divorces, et c'est pour ça qu'il y a des ruptures dans des familles, des cassures, etc. Parce qu'il y a des blessures qui n'ont pas été soignées. Parce qu'on a trop d'attentes envers des personnes qui ne peuvent pas nous donner ce dont on a besoin. Le seul qui est capable de ça, c'est Dieu. C'est le seul. Tout ça parce qu'on est blessé et parce qu'on ne se tourne pas vers la bonne personne, la seule qui est capable de nous guérir. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde de quoi? D'espoir, et j'ai mis Romains 15 ici, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Ma coupe déborde d'amour, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Et ma coupe déborde de joie. Demandez et vous recevrez. Alors votre joie sera complète. Est-ce que vous avez dû sûrement être invité chez un ami, une amie, voilà, vous allez avec votre famille ou même pas, voilà, vous allez chez quelqu'un, faire une petite bouffe, vous avez une bonne bouteille ou un gâteau ou des fleurs, bah, vous savez faire, vous allez, et donc la soirée passe, et vous demandez c'est quand qu'il faut partir. Ça vous est jamais arrivé ça? Voilà. Bon, si c'est des potes, si c'est des amis très chers, vous savez,
Vous savez quand c'est le bon moment, parce que vous savez si c'est quelqu'un qui se lève tôt le lendemain, bon, faut pas aller trop tard, bon, bref, vous savez ça. Mais si c'est des gens que vous connaissez pas trop, ou si vous voyez que vous n'êtes pas du même milieu, vous savez pas trop quoi. Ouais. Et au Moyen-Orient, ils avaient un truc. C'est une histoire de coupe. C'est très très malin. La coutume, c'était que quand vous arriviez, bon, si l'hôte avait des serviteurs, le serviteur vous remplissait la coupe. Si l'hôte n'était pas riche, c'était lui-même qui vous remplissait la coupe. Ok ? Donc on vous remplissait la coupe. Et tant que votre coupe était remplie, vous étiez le bienvenu. Quand on a arrêté de vous mettre du vin ou de l'eau, en principe c'était du vin, hein, quand on a arrêté de vous mettre du vin dans votre coupe, ça voulait dire, bon ben voilà, la soirée est finie. Dégage, elle a dit. C'est ça. Non, c'est pas ça. Mais ça veut dire, la soirée est finie. Mais c'était une convenance, mais en même temps, c'était clair, quoi. C'est pas mal, ça. Voilà. Bon, ça veut dire qu'ils buvaient du vin toute la soirée aussi. Mais ils n'avaient pas de voiture à conduire aussi. Les chameaux, peut-être. Mais voilà, c'était ça. Ici, ma coupe déborde. C'est le présent, hein. Tout le temps. Ma coupe déborde. Dieu nous rappelle aujourd'hui que ta coupe déborde. Autrement dit, tu es le bienvenu dans la maison de Dieu, tout le temps. Il t'invite. Il n'y a aucun problème. Tu es le bienvenu. Ça veut dire aussi qu'à ses yeux, tu es un hôte important. Ça aussi, c'était quelque chose au Moyen-Orient, quand l'invité de marque avait plus de vin que les autres. Alors, on faisait comment? En fait, on servait tout le monde, voilà, mais l'invité principal avait sa coupe qui débordait. Il y avait plus de vin que les autres. Voilà comment est ta coupe. Ta coupe déborde. Tu comptes pour Dieu, tu as beaucoup d'importance à ses yeux. Je demande au groupe de louanges de bien vouloir trouver sa place maintenant, puis je vais simplement terminer ce temps de prédication par une prière. Parce que peut-être que ce matin, l'un ou l'autre est blessé, ou se sent blessé, et peut-être que c'est une blessure qui est récente, mais aussi c'est peut-être une blessure qui est ancienne. Mais c'est ce matin que Jésus t'invite à sa table, et qui dresse cette table face à ton adversaire. Et c'est comme si ce matin il te disait, bah écoute, tu sais quoi? Voilà, fais-toi beau, fais-toi belle, je t'invite à table. Voilà, tu te parfumes, et ta coupe va déborder. Je vais m'occuper de tes ennemis, ne t'en fais pas, laisse-moi faire. Apaise tes blessures, je vais satisfaire chacun de tes besoins. C'est une invitation à un festin de plénitude. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce verset 5 du psaume 23. Merci parce que c'est encore une histoire de table et de repas, et ça nous parle à nous, parce qu'on aime bien être à table ensemble. Et Seigneur, merci parce que tu nous aides à faire face à nos adversaires, et tu veux t'occuper de nous. Quelquefois nous sommes perdus, c'est vrai que voilà, on est blessé par les uns, par les autres, que ce soit volontaire ou involontairement. Voulons te demander pardon, Seigneur, si on a du ressentiment dans le cœur, et peut-être que l'un ou l'autre a une prière de